Salut! Du coup, alors, par rapport à la problématisation et questions de recherche, ben, je voulais te faire part de là où j'en étais à l'heure actuelle. Donc moi, je me suis, basée, pour l'instant que sur la lecture de l'article, d'après les travaux, enfin le chapitre 2 hypothèses et modèles théoriques du livre Comment, non, les pratiques de recherche en sciences de l'éducation. Donc je l'ai commandé et il a l'air d'être super bien, mais là j'ai lu le chapitre 2 que nous conseillait en décembre, Drode de Lange et c'est super. Donc il y a différentes étapes. Donc elle dit étape 1, il faut, émettre quelques sous-questions. Voilà. Donc moi elles sont, là, voilà. Donc par exemple, moi je me suis dit, quel est le niveau de compétence numérique, des parents d'élèves en sixième. Voilà, qui sont en situation, d'illectronisme. Dans quelle mesure la compétence numérique des parents impacte-t-elle leur capacité à suivre la scolarité de leur enfant? Quels sont les outils et ressources numériques utilisées par les parents? Comment les parents en situation d'électrolyse perçoivent-ils l'impact du numérique sur l'éducation de leur enfant? Comment ils perçoivent leur efficacité? Sont-ils dépassés? Voilà, donc j'ai pas mal de questions. Et là, elle dit: «Oh!» moi je vais l'appeler, 2e étape, hein, parce que voilà. Donc 2e étape, elle dit: «Questions que l'on se pose et satisfait à différents critères». Donc moi, tous ces questions, c'est: quelles sont les conséquences de l'électronisme chez les parents sur le suivi de la scolarité de leur enfant lors de leur entrée au collège? Voilà, donc 2e étape. 3e étape, je co je corrige en même temps, elle dit qu'il faut émettre des hypothèses qui sont des réponses provisoires à la question qu'on se pose. Voilà. Et là, pour émettre les, hypothèses, heu, donc on émet des hypothèses et troisièmement, on conçoit un modèle théorique. Et là, j'adore parce que c'est expliqué plus loin. Comment faire? Hem, attends, voilà, donc je voulais d'abord revenir sur ça. Donc j'insiste sur le fait qu'elle explique que la problématique, c'est, le pivot, on va dire, c'est, ça s'appuie sur 3 notions, qui est la question qu'on se pose, l'hypothèse de travail, donc ça fait complètement partie de la problématique, que l'on se donne en se limitant à une, 2 ou 3 hypothèses, donc ça c'est important. Et le modèle théorique, l'ensemble conceptuel cohérent auquel on les rattache. Et donc nous, on va voir comment on crée une hypothèse et comment on crée un modèle théorique. J'aime bien, c'est bien expliqué, je trouve, dans son chapitre. Donc, on en était à dire qu'une hypothèse, ça répondait à les questions qu'on se posait. D'accord. Mais, on ne peut pas émettre une hypothèse totalement gratuite. Elle implique un modèle qui doit l'expliciter, qui doit la justifier, qui doit l'expliquer. Voilà. Donc, les étapes d'une hypothèse déduite, donc nous en général, au niveau de chercheurs débutants, on fait des hypothèses déduites. Il y a que 2 types d'hypothèses, la deuxième elle est pour des chercheurs échevronnés, donc j'ai sauté, j'ai même pas expliqué. Donc, ou bien, donc nous on fait, une hypothèse à partir d'une connaissance préalable d'un modèle théorique, qui peut nous conduire à élaborer une hypothèse de travail. Voilà, donc donc en il y a 2 f moi, c'est comme ça que je vais faire en direct. Donc elle, elle dit: «Il faut prendre, un modèle théorique». Donc moi, modèle théorique, ça va être la zone proximale de développement. Je crois que c'est Vygotsky, non, qui a fait ça? Je sais plus. J'adore ça. Donc je vais développer ça et je vais dire que grâce à cette, théorie, on va dire, hein, et ben, j'émets l'hypothèse, voilà, et ben, que les parents qui ont des objectifs petits, c'est-à-dire on va leur dire, clairement: «Vous devez mettre un mot de passe sur l'ordinateur», tout ça et on leur explique comment faire, et bien ça va les faire se sentir plus compétents. Et donc cette hypothèse, et ben, elle va m'aider à, me dire comment je vais, récolter mes idées, les données, et comment je vais les analyser. Donc en fait, ça m'aide pour ma méthodologie, en fait. Donc imagine-toi, donc ça c'est ma méthodologie, hein, égale métho,
Mais au final, ma méthodologie, je l'ai eue grâce à quoi? À mon concept, à mon modèle théorique. C'est lui qui m'a ramené à ma méthode. Voilà. Donc en passant par une hypothèse. Donc j'ai eu mon modèle théorique qui m'a permis d'émettre une hypothèse qui va m'orienter dans les questions que je vais poser parce que là, je vais poser des questions directement orientées. Est-ce que vous avez eu un petit objectif? Voilà. Est-ce que, vous vous sentez mieux après l'avoir accompli? Bla bla, bla bla. Donc là, ils disent qu'il y a aussi une autre façon de faire, c'est la plus fréquente, c'est on fait appel à des modèles, et concepts existants qu'il convient de commencer par connaître. Donc ça, c'est ce que je viens de faire. Mais ils disaient que dans les faits, en réalité, il y en a beaucoup qui posent une hypothèse sur une intuition et après ils font un va-et-vient, ils essaient de trouver la théorie qui, va, pouvoir justifier d'avoir émis cette hypothèse. Par exemple, je vois une tache de sang, j'émets l'hypothèse que c'est du sang. Pardon, je vois une tache rouge. Je suis chercheur, j'émets l'hypothèse que c'est du sang. C'est important d'émettre une hypothèse parce que c'est comme ça que je vais, créer, mon questionnaire, que je vais faire différents tests et que je vais collecter des données et cetera. C'est grâce à cette, hypothèse. Mais cette hypothèse, je peux d'où elle vient? Le sang après tout, qui me dit que c'est pas bleu, blanc, vert, eh bien je vais devoir sortir des concepts théoriques, scientifiques qui disent: «Le sang est rouge». Voilà. Donc là, je vous en ai parlé, hein, je t'en ai parlé de la définition de la problématique et donc quatrième étape, construire sa problématique. Donc dans une démarche hypothético-déductive, c'est ce qu'on a fait nous. Donc pourquoi est-il nécessaire de connaître ces concepts? Je l'ai expliqué. Si l'on s'interroge sur la relation, par exemple, entre les contes de fées, heu, enfin ça c'est un exemple, il faut aller le voir dans son cours. Elle dit que par exemple, si on veut démontrer que tel album c'est un conte de fées, et ben déjà faut, faut sortir les concepts qui définissent les contes de fées et qui disent que dans un conte de fées, bah, il y a toujours, soit tu prends le modèle, psychanalytique qui dit que, eh ben, il y a des symboles dans le conte, soit tu utilises un modèle structuraliste qui dit que, bah, ça rime, que ci, que ça. Donc ça dépend quel modèle tu vas utiliser pour démontrer, pour réfuter ou pour confirmer ou pour infirmer que l'album, eh ben, c'est bien un conte de fées. Tu vas utiliser soit un modèle psychanalytique, soit un modèle structuraliste. Et ben, c'est ça ton concept, théorique. Voilà, alors là, j'ai bien aimé. Le choix d'un modèle conceptuel est comme le choix d'une toile de fond sur lequel on va inscrire sa propre recherche et ses hypothèses. Non seulement pour assurer une légitimité académique de son travail, mais pour que le concept impliqué dans le modèle de référence, eh ben, il éclaire. C'est comme elle parlait des lunettes, en cours, Karine. Elle disait: «C'est comme des lunettes, c'est comme un le concept, théorique qui va permettre de faire un zoom». Et ben, ça aide le chercheur à élucider les concepts qu'il utilise et ça aide à élaborer des outils les plus adéquats pour tester son hypothèse. Donc les types de questions, les guides d'entretien, donc tout vient de là. Voilà, les contraintes de recherche. Le modèle théorique doit être celui qui est le plus satisfaisant, hem, pour éclairer le problème le temps imparti à la recherche limitée, voilà. Voilà, donc ça, il y a l'exemple du conte, hein. Voilà, le psychanalyste implique des concepts difficiles et complexes, ce qui peut orienter l'étudiant vers une approche structuraliste du conte, surtout s'il possède des connaissances, voilà. Là, ils te disent que dans le cas de démontrer qu'un conte non, qu'un album est un conte, ou tu choisis le modèle psychanalyste, mais tu peux dire: «Ah, c'est trop difficile, il y a des concepts trop difficiles». Bon, bah, je vais prendre le modèle, l'approche structuraliste et voilà et c'est comme ça qu'après tu vas orienter tes questions à pas chercher des symboles, dans cet album, mais plutôt à analyser la structure. Voilà. Voilà, voilà, donc maintenant j'attaque mon TD et j'ai pas lu les 10 pages à lire du TD pour, construire sa problématique et ça rentre demain. Donc c'est un blême tout ça.